Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser GeoGebra pour conjecturer ou vérifier une hypothèse dans le cadre de la géométrie analytique. Pour cela, je vous propose un exercice. Une équation d'un cercle C est x-1 au carré plus y plus 2 au carré égale 25. On vous demande d'abord de donner les coordonnées du centre de C et son rayon, puis de montrer que le point de coordonnées 4, 2 appartient à C, et enfin, D étant la tangente à C au point A, on vous demande de déterminer une équation de D. Pour trouver le centre et le rayon du cercle C, il suffit de se souvenir du cours. On peut reconnaître l'abscisse et l'ordonnée du centre, ainsi que le rayon. Dans l'énoncé, on peut ici s'apercevoir que tout est donné, l'abscisse et l'ordonnée du centre, ainsi que le rayon, puisque 25 va être le rayon au carré. Ainsi, le centre de ce cercle est le point de coordonnées 1, 2, et son rayon est 5. Pour se faire une idée plus précise du problème, on peut venir tracer ce cercle dans un logiciel de géométrie dynamique, par exemple GeoGebra. Ainsi, on peut tout simplement venir écrire dans la barre de saisie l'équation du cercle pour le faire apparaître. Je me positionne dans la barre de saisie, entre parenthèses x-1 au carré, plus entre parenthèses y plus 2 au carré, égale 25. Pour valider ma demande, j'appuie sur Entrée. Je peux alors utiliser la partie déplacer du graphique et saisir alors l'image, puis relâcher pour déplacer mon graphique à l'écran. Je peux également placer oméga tel que je l'ai trouvé, donc je reviens dans la barre de saisie et j'écris. Attention, dans GeoGebra, il faut mettre un égal avant les coordonnées du point, ce qui n'est pas le cas quand on l'écrit dans le cahier. Oméga égale, ouvrez la parenthèse, 1, virgule, moins 2. Entrée. Et le point a été placé par GeoGebra là où je le lui ai demandé. Je peux demander, en cliquant avec un clic droit de la souris, de cacher ou bien de faire afficher l'objet, ici il est affiché, d'afficher ou non son étiquette, donc ici je clique pour faire apparaître son nom. Je peux aussi afficher la trace de l'objet si je décide de le déplacer, le renommer, il suffit de cliquer et de changer le nom, le point oméga changera alors de nom, d'effacer le point, c'est-à-dire de le supprimer, et d'accéder à un certain nombre de propriétés, par exemple de pouvoir le mettre en couleur ou d'autres propriétés spécifiques. Je peux également profiter du menu Algèbre de GeoGebra en faisant Affichage, Algèbre ou CTRL majuscule A, et je vois apparaître sur le côté les coordonnées des points qui sont placés, ici oméga de coordonnées 1, 2, et l'équation des droites, des cercles, des différentes courbes qui peuvent être tracées sur la figure. Ici, il n'y a qu'un cercle qui est appelé EC1 par GeoGebra, que je pourrais renommer en cercle, et dont je peux voir que l'équation est x-1 au carré plus y plus 2 au carré égale 25, c'est-à-dire l'équation que j'ai donnée à GeoGebra pour que le logiciel trace le cercle. Revenons maintenant à notre exercice. Il faut maintenant montrer que le point A de coordonnées 4, 2 appartient au cercle. Or, A appartient au cercle si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation de C. Cela signifie que si je mets les coordonnées de A à la place de x et y dans l'équation de C, j'obtiendrai une égalité vraie. Il suffit donc de faire le calcul. xa moins 1 au carré plus ya plus 2 au carré et je vais voir si le résultat fait bien 25. Comme les coordonnées de A sont 4, 2, je calcule 4 moins 1 au carré plus 2 plus 2 au carré, ce qui fait bien 25. Donc A appartient bien à C. À nouveau, on peut vérifier cela ou l'illustrer dans GeoGebra. Venons placer ce point A de coordonnées 4, 2. Comme tout à l'heure, pour placer le point, je donne le nom du point, ici A, égale les coordonnées 4, 2. Je fais Entrée et je vois apparaître ici le point A. Comme tout à l'heure, je vais faire afficher l'étiquette afin de voir le nom du point. On a donc bien ici un point A sur le cercle
L'avantage, c'est aussi de voir à quel endroit il est par rapport au repère. Revenons à nouveau à notre exercice. Il nous faut trouver une équation de la tangente au cercle C au point A. Tout d'abord, la tangente est une droite. Puisque c'est une droite, elle a une équation de la forme ax plus by plus c égale 0, où a, b et c sont des réels et a et b ne sont pas tous les deux nuls. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à revoir la vidéo qui parle des équations de droite. Mais D n'est pas n'importe quelle droite, c'est la perpendiculaire à oméga A passant par A. Cela signifie que le vecteur oméga A est normal à la droite D et que A appartient à la droite D. Cela nous donne deux informations que l'on peut utiliser en calculant l'abscisse de A moins l'abscisse de oméga et l'ordonnée de A moins l'ordonnée de oméga. J'obtiens que le vecteur oméga A a pour coordonnée 3, 4 et je sais qu'il est normal à D. Donc grâce au cours sur les vecteurs normaux à une droite, je peux affirmer qu'une équation de D est 3x plus 4y plus c égale 0. Mais de plus, A, de coordonnées 4, 2, appartient à la droite D. Donc ces coordonnées vérifient l'équation de D. Cela me permet de calculer la valeur de C. Je trouve que C est égal à moins 20. Cette valeur, je l'utilise dans l'équation de D et cela me permet de conclure. Une équation de D est 3x plus 4y moins 20 est égal à 0. Ici encore, il est possible d'utiliser GeoGebra pour vérifier ce qu'on a trouvé, ou au contraire, on aurait pu le faire dès le départ pour avoir une conjecture du résultat. Dans GeoGebra, je viens donc tracer tout d'abord le rayon oméga A. Je viens chercher dans la partie droite, je choisis segment, je clique sur oméga, puis je clique sur A. Le segment est tracé. Ensuite, je viens chercher dans perpendiculaire et je choisis la perpendiculaire. Je viens cliquer sur le rayon et je viens me placer au point A. Cela a tracé la droite D et cette droite, on en trouve une équation dans la partie algèbre. Moins 3x moins 4y égale moins 20. Ce n'est pas exactement l'équation qu'on a trouvée dans notre exercice, mais c'est une équation qui lui est équivalente. Dans l'exercice, nous avons trouvé 3x plus 4y moins 20 égale 0. Voilà comment on peut utiliser la fenêtre algèbre associée à des tracés dans GeoGebra pour pouvoir conjecturer un résultat ou vérifier un résultat, vérifier au moins qu'on n'a pas fait une erreur flagrante. Une autre façon d'utiliser GeoGebra et qui est très utile, c'est de l'utiliser lorsqu'une équation possède un paramètre, c'est-à-dire une valeur que l'on peut faire varier. Dans ce nouvel exercice par exemple, on partait de deux cercles dont les équations étaient données, on étudiait l'intersection de ces deux cercles qui s'appellent A et B, puis on traçait la médiatrice de AB, et pour n'importe quel point oméga de cette médiatrice, on pouvait tracer le cercle de centre oméga passant par A et B. La question était de savoir où placer oméga pour que le cercle de centre oméga et passant par A et B vienne également couper l'axe des abscisses. Dans le cas que vous avez sous les yeux, le cercle ne coupe pas l'axe des abscisses. Je peux le déplacer de telle sorte que le cercle vienne couper l'axe des abscisses en deux points, par exemple ici et ici. Je peux placer oméga à plusieurs endroits, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir faire bouger oméga. Et à partir de n'importe quel point oméga, je peux animer la figure. Il me suffit de faire un clic droit, animer. Le point oméga se déplace alors sur l'axe droite D, et je peux constater que le cercle a des intersections avec l'axe des abscisses lorsque oméga n'est pas entre oméga 1 et oméga 2. Voici donc un exemple où, avec une animation, je peux conjecturer facilement un résultat, même si le problème possède un paramètre. De cette vidéo, on retiendra que dans un problème de géométrie, il est toujours utile de s'appuyer sur un schéma ou sur une figure. Un schéma, ça permet de réfléchir, mais une figure, faite à l'échelle ou en vraie grandeur, permet également de conjecturer un résultat ou de vérifier qu'on n'a pas fait une erreur dans notre démonstration.
D'autre part, un outil pertinent peut être l'utilisation d'un logiciel de géométrie dynamique comme GeoGebra. Il permet de tracer des droites et des cercles à partir d'une équation qu'on rentre directement dans la barre de saisie. Il permet aussi d'obtenir l'équation de droite, de cercle ou d'autres tracés qu'on aurait tracés par des outils géométriques du logiciel. Enfin, un tel logiciel est également très utile lorsqu'une équation comporte un paramètre, parce qu'il est possible de faire varier de paramètres avec un curseur par exemple, et même animer la figure pour conjecturer un résultat. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.